États-Unis, et particulièrement à Washington, vous avez donc vu Mvonda Yolo, le directeur du cabinet civil, au devant de la scène et sur tous les plans. Jamais depuis que le Cameroun existe, on a eu cette qualité de directeur du cabinet civil qui, alors qu'il devait s'occuper des affaires privées du chef de l'État, se retrouve au devant de la scène jusqu'à jouer des rôles diplomatiques. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que bien évidemment, quand la diaspora même veut voir Paul Biya, Mvonda Yolo bloque encore. Mvonda Yolo est assis sur tout, contrôle tout, va même jusque sur les plates-bandes de ce qui ne le concerne pas. Beaucoup d'Amazoniens voulaient rencontrer peut-être Paul Biya, ceux qui se disent reconvertis, mais qui sont passés par Mvonda Yolo. Et bien évidemment, tout cela n'a abouti à rien. Alors que peut-être, en rencontrant celui-là qui peut avoir 2 minutes de lucidité, il y aurait encore eu beaucoup de choses qui se seraient calmées. Bien évidemment aussi, quand on se déplace, on ne regarde pas justement cette diaspora qui peut apporter quelque chose. À part les chants, les applaudissements devant l'autel, qu'est-ce que cette diaspora vaut devant Biya? La diaspora ne sert pratiquement à rien. Je vous ai dit, lorsqu'on voit la situation du Cameroun par rapport à d'autres pays où on respecte la diaspora, on se rend quand même compte que au moins cela voit que la diaspora peut apporter quelque chose. Mais lorsque tu es de la diaspora, non seulement tu es comme l'ennemi, l'antipatriote, mais même quand Paul Biya fait ses discours qu'il faut aller investir au pays, on te persécute. On t'arrache tout. On t'arrache tes terres, on peut même arracher ta femme, on arrache tout, tout. Et ceci devient de plus en plus récurrent. Vous savez, Paul Biya a parlé de ce qu'il faudrait créer les emplois. Qui va créer les emplois? Bien évidemment, certaines personnes de la diaspora qui peuvent avoir des moyens peuvent aller créer des entreprises. Et au-delà de ça, aujourd'hui, le Cameroun souffre d'un déficit alimentaire. On parle de la guerre en Ukraine. Mais normalement, le Cameroun ne devrait pas avoir ce problème-là. Le Cameroun ne devrait pas aller demander les problèmes de satellite. Nous avons aujourd'hui des problèmes alimentaires. On ne parvient pas à manger. Et lorsque quelqu'un de la diaspora va investir au pays, qu'est-ce qu'on voit? Il est bloqué. On voit son titre foncier, c'est la spécialité de Mvonda Yolo et d'autres pontes du régime. Et bien évidemment aussi, la justice camerounaise qui ne permet pas à cette diaspora de venir investir. Je vais vous prendre par exemple un cas qui montre encore que franchement, dans ce pays-là, on n'aime pas ce qui pense au pays. On aime peut-être ce qui arrive pour boire, pour aller danser, mais pas ce qui pense à l'avenir du pays. Il y a une jeune dame, pas même une jeune dame, il y a une dame qui a grandi beaucoup au pays et qui est venue ici en France et a écouté certains discours de Biya après 17 ans. Elle a dit, je rentre en Tui pour essayer d'investir. Elle se disait peut-être que là-bas, elle aura aussi quelque chose à offrir à la jeunesse. Parce que le travail de la terre, comme on dit souvent, ça ne trahit pas et ça sort le pays de la misère. Ngono Brigitte, c'est son nom.
Le 3 mars 2020, donc, elle est partie 21 plutôt. Elle est donc partie pour essayer de réhabiliter ses cacaoyères, les cacaoyères de ses parents. Mais lorsqu'elle arrive là-bas, bien évidemment, elle va trouver sa nièce avec son amant et elle va confier ce travail-là que voici le travail sur 31 hectares. Là, elle a un projet où elle voudrait produire. Elle commande 11 000 plants de bananiers. Et d'ailleurs aussi, elle va commander même pour la ferme 350 poulets. Elle va essayer d'employer la jeunesse d'un Twi dans ce projet-là, tout en désignant ce chef chantier qui s'appelle Ambata Clément. Ambata Clément étant là, comme bien évidemment, lorsqu'on arrive, nous de la diaspora, on nous a fait oh, vraiment grand, tu es là, oh ma mère, tu es là, tu vas voir ce qu'elle va faire. C'est comme ça que elle va dépenser dans ce projet 21 600 €. 21 600 €. Je ne sais pas, essayer de convertir. Ça peut faire vers les 14 264 000 francs. Je ne sais pas si ma tête fonctionne très bien, mais ça, c'est à peu près dans le calcul rapide. Mais dans ce projet, elle va se réaliser plus tard que elle a été dupée parce que cela n'a pas été pris en fonction. Enfin, les travaux n'ont pas été bien effectués. Elle va donc envoyer peut-être son fils, elle va envoyer pas peut-être son fils pour aller vérifier. Et arrivé sur place, il va constater que c'est la désolation puisque sur 31 hectares qu'il fallait exploiter, eh bien, le bon monsieur n'a eu qu'à exploiter pour combien? 4 hectares. 4 hectares avec tout cet argent qu'on lui avait donné. Elle va porter plainte. La gendarmerie, la compagnie de gendarmerie de Twi va mettre la main sur ces bandits, sur ces malfaiteurs, sur ces voleurs. Et puis quand ça arrive chez le procureur Ango, eh bien on va calmement les renvoyer comme ça, alors qu'il y a tous les éléments. Eux-mêmes ils ont avoué qu'ils ont volé et tout ça et tout ça. Ils vont juste donner un peu d'argent. Elle essaye donc d'aller en justice parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut libérer des gens qui n'ont donné qu'une caution de 50 000 francs, sans garant. Maintenant, il va au tribunal. Le juge Aman, qui a le dossier, voit bien des éléments parce qu'il y a eu des constats que je vais d'ailleurs vous faire lire à l'instant. Il décide donc de pouvoir au moins vite conclure ce dossier. C'est en ce moment donc que le président du tribunal va le dessaisir. Et le président du tribunal s'appelle Edou Owotu. Edou, entendez le nom, hein? Edou Owotu. Edou veut dire la souris. Il dit qu'il est le neveu de Paul Biya. Il est boulot. Le voilà qui prend le dossier et qui s'assoit dessus et qui commence à faire le chantage à la dame en lui demandant maintenant que malgré tout ce qu'il y a, il lui faut faire une descente. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans un cas d'escroquerie, de vol, d'abus de confiance, et il y a les constats, qu'est-ce que le juge, un président du tribunal va aller faire au champ jusqu'à demander 250 000 francs. Voici des éléments que j'ai ici et que je vais vous montrer comment ce pays, et on vous dit d'aller là-bas et d'aller investir, vous partez perdre votre argent. Voici un message porté où on est en train de rechercher ces gens-là et on les arrête. Le message porté date du 12 août 2022 à 13 h. Destinataire CB, c'est-à-dire commandant de brigade et
voilà, et CP, commandant de compagnie, et tout commissaire de police. Procureur de la République. Le texte numéro 0040, barre 2 MRP, barre GN, barre RG1, barre LC, barre CI, NT du 19 août 2022. Objet, avis de recherche. Référence, plainte directe d'Angono Mosé Brigitte, épouse Morelais. Et il y a lieu de rechercher activement ensemble vos circonscriptions respectives. Le nommé Ambata Clément, sans autre précision, présumé auteur, abus de confiance, aggravé, escroquerie et autres, au préjudice de Dame Ngonomose Brigitte, épouse Morelais. En cas de découverte, procéder interpellation, conduire intéressé sous bonne escorte à machin ou enquête en cours. Voilà ça. Comment vous voulez donc qu'on a arrêté ces gens qui ont avoué? On arrive avec eux devant la justice. Un juge qui a tous ces éléments, avec plus de 40 photos. Je vais vous les présenter. Hein. Que les travaux n'ont pas été faits. Je crois qu'un huissier, c'est lui qui fait le constat que les travaux n'ont pas été faits. Les gars sont passés aux aveux. Que oui, nous avons pris de l'argent. Et d'ailleurs, cette dame a même offert une moto de 650 000 francs à ce monsieur-là. C'est-à-dire que c'est lui qui devait faire des travaux. Les 650 000 francs, le gars a plutôt pris cet argent-là, pas cet argent-là. La moto, il est parti le vendre pour aller aussi donner une part à Edou. Edou et Outou. Vraiment. Un neveu de Bia. C'est quelle qualité de président du tribunal? Ça veut dire qu'il y a injustice. Edou et Outou. Et il demande, monsieur Outou, et il demande justement qu'on lui donne de l'argent pour faire une descente. Qu'est-ce que vous allez faire une descente? Lorsque, voici le constat de l'huissier, je vous lis. Me suis à l'instant même en compagnie de Sieur Zou Christian, fils de la requérante, transporté tour à tour dans les différentes exploitations sises dans le village Nguété, où étant, j'ai vu et entendu ce qui suit. Constatation dans le site. Voilà. Il s'agit d'une parcelle mixte composée de la forêt et de la savane. La procureure, constatation dans le site. Il écrit, une vieille cacaoyère existe en aval et mal entretenue. En amont, c'est la savane qui a été déboisée. Et il continue. Constatation dans le site. La vieille cacaoyère est plongée sous les arbres, certains abattus, quelques jeunes cacaoyers plantés. Et la vaste partie non déboisée, des 10 hectares espérés, seuls 1,9 hectares a été exploité. Terminant mes opérations derrière la concession familiale de la requérante Ngonomosé, je vois un poulailler construit près d'une porcherie en matière provisoire, car je décompte la toiture en tôle ondulée et bien évidemment 7 planches, vous comprenez, hein, 7 planches décomposant les murs et à l'intérieur une division de quelques morceaux de grille. Plus n'étant requis et plus rien ne restant à constater ni à entendre, je me suis retiré en mon étude et de tout ce que dessus est dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ce que de droit et dont le coût est de 35 000 francs. Voilà ce que l'huissier a fait comme constat. J'ai tout ici, que ce soit les faux sceptiques, tout est là. Tout est là. Ça a été fourni, tous ces documents ont été fournis à la justice. Tout ça, y compris, je vous montre les photos, que rien n'a été réalisé. Voilà le gars. Voilà. On lui dit 11 000 planteurs bananiers. Le gars va vous sortir un bananier. Voilà un bananier. Voilà un bananier. Et l'huissier a fait ça. On lui a demandé de faire tout. Je vais vous montrer tout ça. Chez le neveu de Bia, et Outou. Et Outou. Et d'où? Et Outou. Voilà et Outou. On lui a donné toutes ces photos.
que rien n'a été fait sur des lieux, plus un constat d'huissier. Un constat d'huissier en matière d'escroquerie. Voilà. Et il dit que c'est ici. Là aussi, c'est le plus grand champ qu'il a pu faire. Je vous dis que tout ça, c'est à 21 600 €. On donne ça à monsieur le juge. Monsieur le président du tribunal qui a d'abord récupéré le dossier en disant que c'était très juteux. C'est lui-même qui doit voir ça. Il dit que monsieur Amana, vous ne pouvez pas traiter ce dossier, la femme là en bain. Il faut que ce soit moi-même qui traite ça. Et il y a toutes les conversations ici, hein, monsieur le président du tribunal. Vous savez comment elle parle avec les preuves. Si vous voulez, je donne même votre numéro et après vous allez commencer à appeler. On a donné mon numéro parce que les Camerounais vont commencer à appeler partout là. J'ai les conversations là. Là, vous demandez tout ça. Ah oui. Et monsieur Douéoutou, sachez que votre numéro de téléphone, il est de 67 20 26 24. Je ne donne pas le dernier chiffre de la fin. C'est pas ça votre numéro. Même le faux procureur là, le faux procureur, le substitut Larango. Voilà ton numéro, 67 20 26 24 et je ne donne pas le chiffre de la fin. Vous avez faim, mais étant du pays organisateur, c'est pas vous les enfants de Biya. Comment vous pouvez faire ça aujourd'hui? 4 fois, ils ont appelé l'affaire. Vous avez libéré des bandits. Et c'est la partie civile qui se présente chaque fois. Mais le président du tribunal dit qu'il ne rend pas jugement tant qu'il n'a pas fait la descente sur le terrain. Mesdames et messieurs, il va constater quoi donc? Il va arriver devant la tige de maïs. Vous voyez, professeur, président Edou. Monsieur, la tige de maïs ou de bananier, pouvez-vous jurer devant la barre que vous allez dire la vérité, rien que la vérité? C'est comme ça que la justice de maïs va aussi jurer, ou bien peut-être c'est le singe qui est là-bas, hein, que Edoué Woutou va aller interroger. Que monsieur le singe, est-ce que vous avez vu quelqu'un vouloir faire le champ ici et que finalement les bananiers se sont envolés? Voilà ce que Edoué Woutou veut aller faire dans la brousse. Mais vous avez vu ça? Edoué Woutou, on viole ta femme et on te dit, je m'en vais sur le terrain faire le constat. Edoué Woutou. Donc, pour toi là, dès qu'on a violé ta femme, Edoué Woutou va demander que ouvre d'abord les cuisses, moi-même je vais voir. Ouvrez bien observer, parce que je suis magistrat, quoi là, et que ce Paul Biya en vertu de ceci et cela, ça ne vaut pas la peine que ce soit un rapport du médecin, ça ne vaut pas la peine que ce soit un constat de ceci et cela. Et il y a escroquerie. Et donc, toutes les affaires d'un tui, il y a des sangs d'Edoué Woutou. Le neveu de Paul Biya. Tout. Et là, maintenant, l'affaire a encore été renvoyée pour le 12. Et même quand on dit alors, il faut effectuer une descente sur le terrain. Selon la loi, c'est les deux parties qui doivent payer. C'est-à-dire que une partie paye 50% et l'autre paye 50%. Comment se peut-il que Edoué Woutou, dès qu'il entend que quelqu'un est en bain, 250 000. 250 000 pour le constat, pour descendre sur le terrain. Et quand il descend sur le terrain, il faut la chèvre, il faut les poules, il faut le vin rouge, il faut ceci et cela. Un magie, un président du tribunal. Voilà donc, Madame Gonon. Elle va abandonner ça là-bas. Et c'est comme ça que beaucoup de gens abandonnent. Parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que des gens se disent qu'ils sont protégés par Biya. Ils peuvent tout vous arracher. C'est comme ça. C'est ce que Modayo fait aussi. Oh, je suis le fils de Biya. Vous avez vu comment est-ce qu'il a arraché tous les terrains pour finalement donner à qui? À Moukbelinga. Il a arraché les terrains de Warda. Il est parti faire de faux titres fonciers. Comment vous voulez que dans un pays où vous avez votre terrain, on vous arrache ça? Où vous avez vos biens, on vous arrache? Et puis ce sont des gens qui se disent qu'ils sont du pays organisateur. Mondagoro va jusqu'à Douala. Arracher des terrains. Et il ne s'arrête pas là. Pour vous humilier, il va même arracher votre femme.
je vous parlais de la femme du pilote de Paul Biya. Il est mort le 23 avril 2020, je crois 2020. Je vous parlais de ce monsieur parce que c'est quelque chose qui fait pitié que vous ayez été au service du président de la République pendant au moins, tenez-vous tranquille, 30 ans, et que vous ne soyez pas reconnu. Il est mort dans le dénuement. Et il était obligé de partir au Gabon pour aller d'ailleurs essayer de se débrouiller là-bas. Et qu'est-ce que Mbondayo lui disait? Mbondayo lui disait que non, voilà, je vais faire ceci et cela et tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt arraché sa femme. Pendant que sa femme était avec lui, là-bas, au Gabon, là où il était ambassadeur, lui, il sautait la femme du pilote de Paul Biya. De telle sorte que même, c'est incroyable. Et ce n'est pas le seul cas. Ce gars-là est mort, humilié. Et d'ailleurs, il le faisait dans la résidence de l'ambassade, dès que sa femme rentre au Cameroun. Parce que sa femme également était une métisse. C'est une métisse de Sémalène. Il l'a tellement humilié. Cette histoire au Gabon a fait mal. Et vous croyez que ça va s'arrêter là? Là encore, je peux vous dire, avant de revenir sur la femme du chef d'agence de... Enfin, je vais revenir sur ce cas-là après, parce que je vois que le temps court. Mais ce que je voudrais signaler, dans tout ce qui est en train de se faire, c'est qu'on ne peut pas être puissant et narguer les autres ainsi, même ses propres amis. Je salue mon grand frère Nestor Andé. Voilà ta femme, non? Joséphine Andé. N'est-ce pas que tu es l'ami de Mbondayolo? N'est-ce pas que c'est ton père qui a sauvé Paul Biya en 92, lorsque Frungi a pris le pouvoir? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Tu as bien vu que même ton frère qui est mort, Mbondayolo promettait qu'il va devenir directeur général de l'hôpital psychiatrique. Mais derrière également, ta propre femme, qui avait le salon là, à la Montagne Rouge. Tu as vu ça? Il l'a présenté partout. Tout comme maintenant, il présente une nouvelle petite là, qui a 30 ans et qui est enceinte. Voilà un directeur du cabinet civil. Il enlève les femmes de tous ses amis, des collaborateurs du chef de l'État. Je vais vous donner une longue liste comme ça. Vous n'allez pas en revenir. Comment donc vous voulez que Paul Biya soit en sécurité dans la mesure où il va à tel ou tel endroit, il dit les secrets, il parle et tout ça? C'est pour cela que j'ai dit, dans la vie, c'est Paul Biya lui-même qui a choisi Mbondayolo, sachant que Mbondayolo n'était ni un diplomate, ni quelqu'un de discret, parce qu'on l'appelle la girafe et parce qu'il veut sauter sur tout ce qui bouge et parce qu'il veut être au-dessus de tout le monde. Nous sommes dans une république où justement, aujourd'hui, ceux qui ont un peu d'argent vous arrachent tout, jusqu'à la dignité.
Si je vous donne la liste, tout de suite là, vous allez dire que c'est grave. Mais, puisque nous sommes à un jour exceptionnel, nous disons d'abord, arrêtons-nous là et prenons peut-être un verre de champagne avant de voir ce qui se passe à côté de nous.